Bonsoir Cédom, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer un tirage, une guidance personnalisée. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi, une guidance intemporelle. Wouh! Ça y est, je suis partie moi. Une guidance intemporelle pour les Gémeaux pour le mois de mars. Allez, on y va. Les Gémeaux, mois de mars 2022, s'il vous plaît. Allez. Une, deux, trois, quatre et 5. Et on retourne les deux premières. Alors, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mars, quand vous me voyez triturer les cartes, c'est pas que je les triture ou qu'elles sont mal installées, c'est que moi j'ai besoin de les toucher. Voilà. Oh, bah dites-moi, vous sortez d'une période de travail qui a été très difficile, les Gémeaux, hein. Vous avez eu beaucoup de travail. Vous savez pourquoi vous l'avez fait, mais il y a eu quand même beaucoup de travail. Ça vous a pesé, vous avez trouvé que vraiment, vous savez où vous allez, mais c'était quand même difficile, dur. Vous étiez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. On nous parle de quelqu'un de très stable, de très stable dans sa vie professionnelle ainsi que dans sa vie matérielle, on va dire, parce que là, le roi de Pentacle nous dit que la personne est bien sous tout rapport. C'est quelqu'un qui s'habille bien, qui est bien, hein, qui est un peu plus âgé que vous. Ça peut être un homme ou une femme, mais qui est un peu plus âgé que vous et qui est déjà bien, par contre, elle, installée dans sa vie professionnelle ou matérielle. On voit que suite à ça, vous allez, suite à ce gros boulot que vous avez fait là, parce que vous en avez bien, hein, vous allez avoir un moment de répit, c'est-à-dire un moment où vous allez pouvoir un peu vous détendre dans cette première semaine du mois de mars. Vous allez avoir un moment de détente, hein, un moment, oui, où vous allez pouvoir réfléchir et penser un petit peu à ce que vous allez faire un peu plus tard, hein, ce qui va vous amener à ce pourquoi vous êtes fait, ou alors dans le travail même actuel, vous allez quand même penser à vous reposer un petit peu, ou alors mettre en veille votre cerveau quelques jours. J'ai pas dit que c'était des grosses vacances non plus, hein. Allez, vous êtes quelqu'un de généreux. Mes amis Gémeaux, vous êtes généreux, vous êtes des gens qui aimez partager, qui aimez recevoir aussi, recevoir chez vous. Vous aimez partager, oui. Vous aimez aussi donner. Et puis, vous êtes généreux aussi dans la pensée, c'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin d'être écouté, eh bien vous êtes là pour les écouter, mes amis Gémeaux. Il va souffler sur vous quelque chose de... On voit là la tour, hein, qui symbolise la tour dans le tarot de Marseille. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que vous avez eu du mal à résoudre. Eh bien, dites-vous que c'est fini en début de mois de mars. Tout ça va être terminé et balayé par des choses qui vont être beaucoup plus agréables. On voit que vous avez quand même des petites suspicions par rapport à votre travail. Vous avez quand même quelqu'un que l'on voit, vous voyez, là on l'a vu, étant peut-être un nouvel ami, un nouveau partenaire. Eh bien là, on voit que cette personne, c'est comme un mentor, hein, pour vous. C'est comme une personne qui effectivement va vous aider à comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, ou améliorer votre travail. Mon Dieu, la fin de la ligne est magnifique. Vous êtes quelqu'un qui doutait ou qui... par rapport à votre travail, hein, qui doutait, qui est un peu... vous avez des doutes, mais pas par rapport à votre travail personnel, à ce que vous faites. C'est vous regardez un petit peu les autres d'un œil un petit peu ouais, suspicieux, hein. Vous êtes un peu... voilà. Mais on voit effectivement cette personne-là qui sait faire beaucoup de choses, qui vous aide, qui est là, qui vous aide. C'est pour vous, c'est comme un mentor. C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre des choses, qui va vous... même si vous n'avez pas compris les détails, va vous expliquer très bien comment tout ça fonctionne et est là pour que vous y arriviez. Donc, vous y arriverez.
On va faire toute la conjugaison française. Alors, là, on vous voit... vous peaufinez, hein, vous aimez peaufiner le travail, il est bien fait, mais vous le peaufinez, vous le raffinez, vous êtes quelqu'un de très précautionneux par rapport à cette 10 d'atamé. Et puis on voit qu'après, au niveau développement, vous allez y aller, vous arrivez, vous allez aller vite, en tout cas vous allez recevoir vite des nouvelles par rapport à ce travail ou oui, par rapport à ce travail, vous allez aller vite pour que on puisse connaître votre travail. En tout cas, cette dernière ligne se termine par quoi? Par la roue de l'année. La roue de l'année, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Et eh bien, ça va vous dire que avant la mi-mars, vous avez vécu des choses assez difficiles, qui vous prenaient bien la tête. Et bien là, on voit que c'est terminé. Et là, vous allez rentrer dans une période de chance pour un long moment. Pour en tout cas, sur au moins quelques mois, hein, sur au moins, allez, on va dire entre 4 et 6 mois, vous rentrez dans une période de chance. C'est mieux parce que vous avez quand même beaucoup travaillé, beaucoup donné de votre personne et certainement aussi du cerveau. Donc, franchement, là, vous rentrez dans une bonne période qui va être fructueuse pour vous. Ah ben, on le voit, ce que vous avez semé, eh ben, vous allez le récolter, ça va être une récolte extraordinaire, c'est-à-dire que le travail que vous avez fourni pour tout ce que vous avez donné va être excellent. Oh, quelque chose est tombé. Et là, donc là, on voit que la terre-mère est là. Ça veut dire, hein, ce que je viens de vous expliquer, c'est que tout ce qu'on sème, eh bien là, on vous le dit, ce que vous avez semé va être une récolte fabuleuse. C'est-à-dire certainement sur le travail et le gros travail que vous avez fourni, que ce soit intellectuel ou manuel, en tout cas, ça porte ses fruits. On voit qu'il va y avoir une rencontre, mes amis Gémeaux. Mon Dieu, une super belle rencontre va être faite avec quelqu'un, homme ou femme, ça dépend de ce que vous êtes vous. Et c'est super, c'est une super belle rencontre là. Hein. Là, magnifique, hein, on va dire vers la mi-mars. Hein, là, une rencontre. Une rencontre d'une personne. Vous voyez? Il arrive sur son cheval blanc presque, hein, parce que c'est pas encore ça, mais c'est quelqu'un. Cette personne, vous allez peut-être le rencontrer dans une soirée, une fête, en tout cas, peut-être même un mariage, peut-être, oui, vous allez le rencontrer dans des circonstances comme ça, où il y aura beaucoup de monde, et il va se détacher par rapport aux autres par sa façon d'être jovial, d'être gentil, quelqu'un qui aime s'amuser, mais tout en respectant. Hein, c'est quelqu'un de très respectueux c'est quelqu'un de beau. Hein, en tout cas, vos yeux, je vois que voilà, vous le trouvez beau et vous le trouvez, oui, très. Vous aimez ça. En tout cas, vous allez aimer sa compagnie et vous allez le rencontrer pendant cette période-là, là, pendant cette soirée ou cette fête ou je ne sais quoi où vous allez aller. Qui va être pour vous divertir en tout cas. Et vous allez le rencontrer et vous allez le trouver très très agréable. Il est très agréable, oui, physiquement, mais aussi mentalement. Et vous aimez, vous les Gémeaux, vous aimez discuter et vous aimez que la personne en face de vous, qui va peut-être être votre autre, soit aussi quelqu'un qui aime aussi discuter, soit respectueux. Vous aimez ça. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est lui qu'on nous décrit. Eh bien, en vous, il y a une belle transformation qui va se faire. Hein. Suite à cette rencontre, vous allez avoir envie de vous transformer, c'est-à-dire peut-être de changer ou d'aller refaire du shopping et de vous rhabiller entièrement. En tout cas, on voit qu'il y a une jolie transformation suite à cette belle rencontre. Et puis là, on nous dit quoi? On nous dit aussi que vous allez, par rapport à quelqu'un, alors c'est peut-être dans les études, hein, c'est un enseignant, là, c'est pas cette personne-là, hein, c'est quelqu'un d'autre, peut-être votre mentor là qui vous a aidé. On voit qu'il y a quelqu'un, hein, le roi de baguette là qui est là, c'est quelqu'un qui est bien assis maintenant et qui a enseigné, qui vous a enseigné peut-être ou qui vous a formé à quelque chose. Et on le voit ici, il vous regarde, il trouve que la transformation est belle comme tout. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Ben oui, hein, vous allez revenir transformer et comment vous dire, comme si vous étiez, on vous félicitait pour ce que vous avez fait. Dans le travail ou dans le mental, mais en tout cas, on voit que vous revenez
en force après votre transformation là, hein, vous revenez et vous aurez des félicitations de gens. On vous voit encore, vous aimez faire la fête les Gémeaux, on vous voit encore avec des amis, hein, vous allez trinquer certainement à cette transformation et à cette métamorphose qui a fait que, en plus de la somme de travail que vous avez fait, bien, vous êtes récompensé et vous allez fêter ça, mes Gémeaux. Waouh, super génial, ça c'est bien. Et ensuite, on voit, hein, vous êtes patient, vous aimez que les choses soient bien faites, mais vous avez quand même besoin d'autres aides, d'autres personnes, hein, peut-être dans votre milieu professionnel. Vous avez besoin aussi que d'autres viennent mettre des choses par rapport à votre travail, le peaufiner, le raffiner aussi. Hein. On voit que vous jonglez entre deux choses. Alors, vous allez avoir un choix à faire apparemment. Hein, vous êtes, vous voyez là, le 2 de pentacle, hein, c'est vraiment, est-ce que c'est mieux ça ou est-ce que c'est mieux ça? Il jongle là. Et on nous dit que vous allez, oui, avoir une petite période hein, qui va être presque vers la fin mars, où vous allez devoir faire un choix. Faire un choix dans le travail ou dans un bien matériel, peut-être aussi l'acquisition d'un appartement ou d'une maison. Vous êtes entre deux. On voit que là, on nous donne un autre arcane majeur qui est le roi de chêne, qui est le fou dans le jeu, le tarot de Marseille. Puisqu'il est identique, hein, mon tarot, au jeu du tarot de Marseille. Mais moi, ça s'appelle la magie verte parce que j'aime la nature. Donc, je trouve que, voilà, le tarot je fais une aparté, mais le tarot de Marseille il est triste, je trouve qu'il est très triste. C'est pour ça que moi, je travaille avec celui-là. Là, on voit que vous êtes encore en train de nous faire des traits à l'infini, mais à l'envers. Mais à l'envers, ça veut pas dire que vous allez être mal, hein, suspendu à quelque chose. Non, c'est suite à cette décision-là que vous allez faire par rapport à un bien ou un travail. Vous allez être obligé, ouais, mais bon, même si je suis pas trop bien, je finirai par être bien parce que je le sais, parce que je suis quelqu'un qui arrive à prendre des décisions à un moment donné. Donc là, hein, vous êtes vous êtes un peu indécis, mais vous savez, et nous on le sait, vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Ah oui, il y a toujours ce travail qui va être fait en équipe ou alors à plusieurs. Ça veut dire la même chose, je vous dirais. Et là, on vous voit en train de commencer ce travail parce que vous êtes le petit page de pentacle, là, on reste dans le pentacle. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose, ou alors de l'immobilier ou je sais pas, mais on vous voit travailler sur quelque chose qui est du matériel en tout cas. Peut-être maison, appartement, architecte, dessinateur, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous vois quelque part là-dedans ou alors qu'il y a un rapport. Et on voit que vous commencez et que c'est pas mal ce que vous faites. Les ébauches que vous faites vont être très appréciées. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Waouh, génial. La réussite totale. L'arcane majeur, le soleil, c'est la plus belle du tarot. Belle soleil, réussite totale. Hein. Réussite totale dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ça va commencer, la réussite totale va commencer, vous allez le savoir, pour la fin mars. Ça peut être la fin mars, avril, mai, juin. On donne un mois, mais sachez que moi, ce que je vois, c'est ce que vous allez ressentir au mois de mars, mais tout ce que je peux vous dire, ça peut arriver les autres mois, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Si c'est pas arrivé fin mars, vous allez dire, elle a dit que des bêtises. Non. Tout ce que je dis, vous allez voir, ça va arriver. Ensuite, on voit le page d'atamé, vous êtes toujours dans le commencement de quelque chose, hein, donc au niveau travail. Hein, donc là, on voit par contre que vous voulez faire voir ce que vous savez faire déjà. Hein, dans ce job, vous voulez absolument faire voir ce que vous connaissez déjà. Et vous en connaissez déjà un paquet. Bien sûr, vous n'êtes pas arrivé au rang de la reine ni du roi, mais ça va venir, ça va venir. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, mon Gémeaux, vous êtes quelqu'un, vous allez y arriver parce qu'en plus, vous avez comme des petits... Vous êtes rusé, voyez? Vous arrivez toujours à vos fins, vous allez contourner les choses, vous allez passer à côté du... Hein, voilà, vous, dans un labyrinthe, vous ne vous perdrez jamais. Donc là, on voit que vous êtes rusé. Allez, moi, je tire encore une ligne parce que ça m'intéresse de savoir. Pardon, j'ai le hockey, excusez-moi. L'as de baguette nous dit que intellectuellement, hein, tout fonctionne très bien. Hein, et là, c'est pareil, hein, c'est le feu, ça va fonctionner de feu de Dieu, comme on dit. Non, tout ce que vous allez démarrer là va être super. Vous avez quelques petits soucis dans votre tête. Peut-être des indécisions par rapport à ce qu'on vous demande de faire, là, le choix qu'on vous demande de faire. Hein.
Ça vous perturbe peut-être, hein, vous allez être obligé d'y penser, ça vous réveille un peu la nuit ou ça vous empêche de commencer à dormir. Donc c'est un petit peu embêtant parce que vous vous demandez si vous allez y arriver. Mais enfin, vous voyez là, on est en pleine nuit et la lune, elle est là, hein, elle vous éclaire et elle vous dit que ne vous inquiétez surtout pas. Bien sûr que vous allez vous inquiéter, ça je le sais. Mais nous, on vous dit que l'inquiétude n'a pas raison, puisque vous allez y arriver. Une indécision toujours. Peut-être par rapport à ce monsieur que vous avez rencontré tout à l'heure qui est super bien, mais il y a quelqu'un qui reviendrait dans votre vie et vous vous posez la question, oh, mince, est-ce que je retourne vers quelqu'un vers qui j'aurais aimé aller, ou alors je reste et je vais vraiment avec la personne que j'ai rencontrée. Moi, là, vous avez l'indécision, on ne me donne pas de précision, hein, pour savoir ce que vous devez faire comme choix. Je vous laisse dans le questionnement. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le chevalier de baguette qui vous représente. Ben, vous allez aller certainement faire un voyage, pas un voyage long, hein, ça peut être quelques kilomètres ou même plus loin, changer de région ou pour trouver ce fameux travail, parce que peut-être qu'on vous a proposé, ah peut-être que c'est ça l'indécision, excusez-moi, l'indécision c'est ça vient sur la carte d'après. Là vous allez aller chercher, vous allez vous déplacer pour aller chercher une place que vous avez dû entendre parler et qui a l'air d'être pas mal, pour vous en tout cas. Et c'est ça qui doit sur lequel vous êtes indécise, parce que vous avez déjà trouvé quelque chose, mais est-ce que ce serait pas mieux? Je vais quand même aller voir l'autre place que j'ai vue. Peut-être que ça va me plaire. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un en faisant ce déplacement qui est une femme très loyale. Là, on nous la présente sous la reine de calice, qui est loyale, qui est stable, qui est déjà bien installée et à qui on peut faire confiance. En tout cas, cette femme qui va vous parler, faites-lui confiance parce qu'elle peut vous emmener assez loin. Moi, c'est vraiment ce que je peux voir. Je vais en tirer une autre. Bah oui, vous allez aller présenter votre travail. Voyez? Cette femme, faites-lui confiance parce que vous allez lui présenter votre travail et elle va vous dire ce qu'elle en pense. Et elle va être honnête avec vous. Ah, faites le bon choix. Hein. Là, on voit que vous êtes en couple. Hein, donc, ça déborde sur le mois de mars. Hein, ça déborde après. Hein. Ça marche, ça marche. Oh là là, le Alas d'Atami. Non, je m'arrête. Je m'arrête parce que sinon j'irai encore plus loin. Tout va bien. Vous avez vu, vous aurez une grosse somme de travail. Mais en fait, on nous dit que tout ce que vous allez fournir comme boulot, là, comme travail, comme peut-être études ou alors formation, mais ça va porter ses fruits. Et vous aurez même peut-être un autre job qu'il faudra voir et aller se déplacer pour voir. On va avoir un autre avec notre oracle des miroirs, s'il a quelque chose à nous dire pour vous, mes Gémeaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, oracle des miroirs. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Est-ce que vous avez des cartes à lancer tout de suite ou pas? Non, non, puis il est difficile à... Oh, il est difficile à... Il n'a pas envie. Allez, on va voir. Puisque vous n'avez pas envie, moi je vais le faire moi-même. Voilà, voilà, voilà. C'est une cache celle-là, là. Non, non, je les veux, celle-là. Non? Ah non. Celle-ci. Oh, un cadeau! Oh là là! Oh, quel tirage! La chance! Mon Dieu! Ah, il y a une petite instabilité quelque part. Dans l'amour, peut-être. Et pourquoi? Ça serait... Alors, là, on voit le cadeau, la chance. Super démarrage avec l'oracle des miroirs. Il nous dit que vous allez... C'est pour vous, ça va être un cadeau, une chance, peut-être d'avoir rencontré cet amour. Ok, au départ, c'est peut-être instable, vous y croyez pas parce que c'est trop beau, bon, vous avez peur. Mais non, pourquoi? Il faut pas penser ça. C'est un double, c'est normal, ça revient. C'est quelque chose de logique. Voyez, quand on lance le boomerang, il revient. Et ben là, vous êtes quelqu'un de bien, donc pourquoi vous pensez que ça peut être instable? Non, 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 il est fait pour vous. Il est fait pour vous. Alors, mon Dieu. Comment on pourrait ne pas croire une chose pareille? Là, vous allez avoir une réunion, mais ça sera la victoire dans cette réunion. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Un petit problème de santé, on va voir pourquoi. La naissance et la maison. Allez, là, on va nous parler un peu d'autre chose. Je regarde, je coupe les cartes, j'essaye de voir. Hein.
Réunion Victoire Santé Naissance Maison. Alors, là, si je parlais crûment, je dirais qu'il va y avoir, vous allez avoir une réunion, peut-être en famille, ou peut-être avec des amis, ou peut-être avec des professionnels. Vous allez être attablés et vous allez discuter d'un sujet qui vous tient à cœur. De là, on va avoir la victoire. Vous sortez, vous êtes comblés. Il n'y a aucun problème par rapport à ce que vous allez dire. Excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Mes chiens se sont mis à aboyer comme des fous, donc il fallait que j'aille voir quand même s'il y avait quelqu'un à l'extérieur de la maison. Voilà. Je suis revenue. Où j'en étais? Je devais être là, je crois. Donc, par rapport à cette réunion, vous allez être super content. Vous allez vraiment... voilà, vous allez être content par rapport à cette réunion qu'il y aura peut-être en famille ou entre amis. Ensuite, la santé me touche. Je suis entre la victoire et la naissance. Alors, est-ce que ça peut être deux cas de figure? Est-ce que, suite à tout ce que vous avez donné comme travail, cette victoire, vous pouvez lâcher prise et vous êtes très, 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 très fatigué. Et puis, il va falloir voir pour ce travail qui va commencer après, donc peut-être un repos. Ou alors, vous allez vous dire, ah, bon, alors, il va y avoir une naissance, hein, il va y avoir un petit bébé qui va arriver, donc peut-être ça vous perturbe. Si vous êtes un homme, ça va vous perturber que votre autre soit enceinte parce que mince déjà, enfin bon voilà ça peut hein et puis la maison il faut changer hein, va falloir changer, voyez, ou l'un ou l'autre, prenez ce qui est bon pour vous. L'enfermement, dites-moi qu'est-ce que c'est ça? La projection, le changement, mais il y aura de l'argent et un verdict. Alors là, on voit l'enfermement. Ça parle toujours de vous. Je pense que vous avez eu besoin, par rapport peut-être à la somme de travail que vous avez donnée, vous aurez besoin, en tout cas, effectivement, je pense plus à se reposer, à vous reposer et vous avez envie d'un peu de solitude. Vous avez envie, voilà, d'être dans un coin et qu'on vous parle plus parce que, vous avez donné. La projection, c'est vous essayez de vous projeter vers l'avenir et voir des choses et il va y avoir du changement. Un gros changement, et c'est peut-être tout ça qui fait que vous avez envie de vous enfermer un petit peu, hein, d'être, voilà, de pas... mais en tout cas, c'est un changement pour qu'il y ait plus d'argent, et le verdict va être, vous allez faire un voyage. La projection peut être un rêve, un beau rêve, ou alors une illusion. Faites bien attention. Suivez votre intuition, les Gémeaux, parce que là, c'est ce qu'on me dit. Ah, oui, enfermement, vous étiez au niveau familial. La culpabilité et une ouverture. Alors là, on pourrait dire que après la mi-mars, vous allez ressentir certainement de la culpabilité par rapport au nouveau projet que vous voulez avoir, car vous voulez partir en voyage, peut-être effectivement, comme je vous avais dit tout à l'heure dans l'autre tarot, parce qu'ils se regroupent. Donc vous allez avoir une culpabilité par rapport à quelque chose que vous devez faire, c'est-à-dire peut-être partir un petit peu plus loin. Ça ne veut pas dire l'étranger, parce qu'on ne m'a pas sorti de la carte de l'étranger, mais en tout cas un déplacement assez loin qui va faire que, la famille... oui, mais il y a une évolution, oui, hein, vous évoluez, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre un certain temps, je ne sais pas français, mais ça va prendre un peu de temps, un tout petit peu plus de temps que ce que vous aviez prévu, d'accord? Eh bien oui, parce que vous arrivez à un carrefour de votre... un choix dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a possibilité, sélection, destin, action, un choix, une décision. Là, vous allez être fin mars, hein, là, vous allez être prêt à prendre ce genre de décision pour choisir ce que vous allez faire après ce voyage. Ah oui, hein, oui, c'est une fatalité, c'est normal. C'est ce qui doit arriver. Ça va changer de toute façon. Et c'est dans le travail. C'était bien tout ça, ce qu'on avait vu, c'était bien là pour l'oracle des miroirs. On était dans le travail exclusivement. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que le tirage vous a parlé surtout. Et prenez vraiment que ce qui résonne. Si ça vous dit rien,
Ben, c'est pas pour vous. Et puis allez voir sûrement d'autres vidéos sur vos ascendants. Hein, parce que c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça que ça vous parle pas, parce que si vos ascendants sont plus forts que votre signe astrologique pur, peut-être il faut aller voir autrement. Je vais essayer de demander à l'oracle des Médéors s'ils ont un petit message pour vous, en 3 cartes. Hein. On va pas non plus y passer la nuit, mais enfin je pourrais en même temps, je pourrais vous parler toute la nuit, moi. Hein. Moi non, mais les cartes, oui. Les cartes, elles s'arrêtent jamais. Hein. Si on les arrête pas, elles sont là. Elles disent oui, c'est super. On a quelqu'un qui parlait. Alors on y va, on y va, on y va, on y va. Non, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir s'entretenir comme ça et voir et dire. Alors, il y a une protection et une réalisation. Là, vous allez, si vous allez faire ce que vous faites parce que vous voulez un jour pouvoir protéger vos comment ça s'appelle, votre foyer, les gens que vous aimez, même si vous n'avez pas encore quelqu'un, mais vous pensez à votre futur quand même, à la future personne que vous allez rencontrer, aux enfants que vous aurez peut-être. Donc, si vous travaillez ça, c'est pour faire cette escalade, cette réalisation, pour que vous soyez vous protégés et ainsi que vos descendants et puis votre conjoint. Et tout ça se fait, allez, dans le trimestre en cours. Donc, on est bien dans le, hein, vous voyez, mars, avril, mai. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ça va arriver mars, avril, mai. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? Allez, une autre carte. Allez. Allez. Oh! J'allais perdre le paquet entier, dites. C'est qu'ils veulent vous parler, mes amis Gémeaux. Je crois que les cartes, ce soir, vous aiment, les amis Gémeaux. Hein. Une période de stagnation. Eh ben oui, là, vous devez rentrer, certainement, vous allez être dans une période, peut-être, pendant les 3 mois, une période où vous allez avoir l'impression, que vous stagnez. Mais non, c'est normal. Après avoir beaucoup bossé, on a une période où on se sent un petit peu flotté parce qu'on se dit, bah attends, je suis pas productif, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à mettre au point. Donc, on peut pas être toujours à fond. Hein. Ça, c'est impossible. Hein. On peut pas. Non, je le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est pas possible du tout. Un petit message des archanges. Excusez-moi. Pour nos Gémeaux, pour le mois de mars 2022. De la douceur, s'il vous plaît, il vous faut de la douceur, mais en plus, il faut que vous en ayez envers les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Sandalphon? Soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entouré de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà. Vous devez. C'est peut-être ça la stagnation que vous pensez, mais c'est pas une stagnation, c'est pour vous ressourcer. Donc, ayez de la douceur pour vous, parce que vous êtes malmené pendant certains temps, et surtout, et soyez dans un endroit qui est calme, voilà. C'est ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez surtout ce qui résonne en vous, et n'essayez pas de comprendre si c'est des choses que vous ne comprenez pas, c'est que c'est pas pour vous, voilà. Mais moi, je vous dis au revoir. Et puis, à très bientôt, j'espère. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez le faire en regardant sur ma chaîne YouTube où se trouve mon adresse mail. Et vous m'écrivez un petit mot. Comme ça, personne ne sait rien. Et je peux vous faire une guidance personnalisée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, mes amis Gémeaux. Au revoir.